Chers astrolosophistes, bonjour et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la chronique sur la nouvelle lune du 28 juillet 2022 qui aura lieu à 5,38 degrés dans le signe du Lion. La lune est évidemment conjointe au soleil qui est le maître de cette nouvelle lune. Les luminaires forment un trigone croissant et magnifique à Jupiter qui se trouve à 8,43 degrés dans le signe du Bélier. Le trigone Soleil-Jupiter sera exact le 1er août. La nouvelle lune est opposée à Pluton rétrograde à 27,8 degrés dans le Capricorne. Il s'agit d'une opposition décroissante. Le Soleil et Pluton seront exactement opposés le 20 juillet. Mais enfin, on le voit que depuis le 13 juillet, la superlune et maintenant la nouvelle lune restent dans une proximité certaine avec Pluton. C'est-à-dire une sorte d'obscurcissement de la lumière qui peut nous déprimer, qui peut nous déstabiliser. C'est un contact avec nos instincts, une prise de conscience, un processus de transformation déclenché, soit par un affrontement, soit par une sorte de choc. C'est une période de confrontation entre notre personnalité extérieure et les tendances profondes qui remontent à la surface pour s'exprimer. On peut être en désaccord avec soi-même, mais aussi avec les autres. Nos attachements affectifs sont remis en question. Alors je dis attachements affectifs au sens large, famille, partenaire de vie, amis très proches, etc. C'est une énergie de révolte, une énergie de colère. Nous créons des circonstances telles qu'elles nous laissent que le tout ou rien. Et évidemment, un tel extrémisme nourrit un cortège de ressentiments. Ceci dit, si les énergies qui montent sont positives, elles nous obligent à réaliser les dons, le potentiel que l'on a au fond de soi. Pluton rétrograde repasse dans le 26e degré le 5 août. Il y était de mars à juin 2021, il y était en janvier 2022 et cette fois il y reste jusqu'au 10 décembre. Pluton nécrose pour se régénérer. Il fait mourir les mauvaises cellules et permet ainsi notre renaissance. On peut aussi avoir besoin de rechercher ses racines, ses origines familiales, faire un test ADN, etc. On peut avoir envie de retourner là où on est né, là où l'on a passé la partie la plus importante pour nous de notre enfance. Ces confrontations avec nous-mêmes permettent de nettoyer les énergies négatives qui nous perturbent pour enfin les maîtriser, les contrôler. C'est ça Pluton. Ce troisième et dernier passage de Pluton sur le 26e degré propose une intuition profonde des énergies supraphysiques que l'on devrait pouvoir parfaitement maîtriser à la fin de cette séquence. À noter que vers le 20 août et jusqu'à la nouvelle lune du 27 août, Mercure en Vierge, puis en Balance et Mars en Taureau puis en Gémeaux seront en trigone à Pluton. Donc, une bien meilleure compréhension, une analyse plus fine de ce qui était enfoui dans l'inconscient. On découvre ce que l'on a remisé dans nos ténèbres, et notre action tend vers cette renaissance. Cette réaction se produisant à la suite d'un échec, nous rassemblons nos forces vives en vue de la progression qui grandit en nous. Il existe une détermination remarquable à cette période, une perspicacité et de nouveaux dons de stratégie pour réaliser une création, un projet. Donc on le voit, l'exercice ici consistera à ne pas nourrir inconsidérément notre goût du drame ou de la négativité ou du marasme. Le 19 juillet, Mercure entre en Lion et Chiron devient rétro à 16,26 dans le signe du Bélier et va redescendre jusqu'à 11,56 dans le même signe le 23 décembre. On repasse donc sur des situations traversées entre la mi-mars et la mi-juillet sur les questions de la légitimité, de l'identité, du syndrome de l'imposture, du sentiment de n'avoir pas tout à fait le droit d'être là où on en est. Chiron est entré en Bélier le 17 avril 2018. Il a rétrogradé en Poisson en septembre 2018 pour finalement réentrer dans le premier signe cardinal, c'est-à-dire le Bélier, le 18 février 2019, où il restera jusqu'au 15 juin 2026. Comme les planètes, lorsque Chiron est rétrograde, son énergie va de l'extérieur jusqu'à l'intérieur. C'est-à-dire qu'au lieu de présenter notre blessure à chaque fois qu'elle est sollicitée, en rétrogradation, on y réfléchit de façon intime. C'est potentiellement difficile, mais les progrès sont beaucoup plus significatifs.
Parce que c'est en Bélier, il y a sans doute un sentiment d'urgence à se libérer de ce qui nous blesse, d'où des ruptures, des démissions, des disputes volumineuses. Ce n'est pas dans l'ADN du Bélier de s'allonger sur un divan pour investiguer ses blessures, ses insécurités. Chiron en Bélier déteste aussi les relations ou les comportements qui le rendent plus faible. On aurait plutôt tendance à arracher le pansement, casser le plâtre et passer à autre chose, même si on saigne encore ou que l'on boite encore. Tenter la chance que cela guérisse tout seul, quand Chiron est rétro, risque de tout simplement aggraver la situation. Alors, l'autre idée que peut comprendre Chiron en Bélier avec cet aspect astrologique, c'est le courage. C'est le défi formidable auquel cette énergie nous convoque. D'utiliser cette énergie un jour après l'autre, un pas après l'autre. Ayons recours au pouvoir du guérisseur blessé en arrêtant de nous trouver des excuses et enfin mettre un terme à tout ce qui ne nous est plus utile. On en sortira grandi, on en sortira plus calme, plus sage, plus forte. Lorsque Chiron formera un sextile à Mars le 19 décembre, nous pourrions être prêtes à mettre une fin définitive au refrain interne infernal qui nous retient depuis des années, qui nous empêchait d'avancer. On est prêt à en finir avec les liens, les habitudes, les comportements toxiques une fois pour toutes. Pour celles et ceux qui sont du deuxième décan des Béliers, Cancer, Balance et Capricorne, ou alors qui ont l'ascendant au milieu du ciel dans ces signes-là, ou une planète dans un de ces signes-là, je vous donne quelques dates pour accompagner ce Chiron en Bélier, puisque on va y être particulièrement sensible. Alors, le 25 juillet et le 25 novembre, Mercure en Lion puis en Sagittaire peut aider de la meilleure façon à communiquer sur ce qui nous fait souffrir. Cela peut être aussi une très bonne période pour trouver là où le thérapeute adéquat. Le 31 juillet, il se passe beaucoup de choses avec la triple conjonction Mars-Uranus nœud nord en Taureau, mais Vénus en Cancer est activée par le carré en Chiron en Bélier, et donc les circonstances à ce moment-là peuvent bousculer la dynamique de nos relations intimes en réveillant de vieilles blessures. On a quelques jours de toute façon entre le 28 juillet et le 4 août, pendant lesquels on fera bien de garder sa tête bien en place, ses émotions sous contrôle, enfin en tout cas de les maîtriser, prendre ses responsabilités au regard d'actions passées dont les conséquences tombent à présent. Il me faut réparer, il me faut assainir une situation du passé pour pouvoir m'engager librement dans mon projet futur. Alors notre nouvelle lune en Lion, que dit-elle le 28 juillet? Elle est à 5,38 ° dans le signe du Lion, on l'a vu, et donc éclaire le chemin ouvert par Mercure depuis le 19 juillet. C'est tout de même une place où l'on a besoin d'être reconnu, de retenir l'attention de notre milieu d'origine et d'être protégé, d'être sécurisé, valorisé par lui. On a envie de prolonger la satisfaction, d'être bien à une place d'où l'on peut exercer une certaine influence sur les autres. Notre imagination s'enflamme pour toute action noble, héroïque, toute situation où l'on peut avoir le beau rôle. Nos nouveaux projets sont ambitieux, ils sont audacieux, voire téméraires, et au service de sa réussite personnelle ou pour la satisfaction du but à atteindre. Comme le 21 juillet, Jupiter est en semi-carré à Saturne et que Jupiter commence sa période de rétrogradation le 29 juillet, il est conseillé de redonner de la vie à d'anciens projets plutôt que de commencer quelque chose d'entièrement nouveau. L'ordre du jour est de restructurer un projet professionnel, de se confronter aux obstacles, d'y faire face, d'y travailler avec persévérance pour justement pouvoir surfer sur la vibration du trigone Jupiter nouvelle lune le 28 juillet qui rayonne d'une belle lumière de réussite, de contact, de croissance. Il y a peut-être la reconnaissance d'ailleurs officielle des buts poursuivis, qu'ils soient artistiques, intellectuels, sociaux, politiques. On est très intuitif et perspicace, on sait reconnaître une belle opportunité et la saisir. Ce peut être aussi le soutien, l'aide, les conseils de figures d'autorité ou de celles et ceux qui ont le pouvoir de faire avancer notre projet. Si l'on cherche à entrer dans une école, une université, reprendre des études, développer un intérêt dans une langue, une philosophie, une spiritualité étrangère, un développement personnel, eh bien c'est le moment pour trouver l'endroit pour se faire et où l'enseignement idoine. Une relation romantique peut commencer lors d'une de ces formations
lors d'un voyage, d'un séminaire ou encore commencer entre deux personnes de pays différents. Les affaires avec l'étranger, avec l'international, les procédures judiciaires mènent à des succès. C'est en effet un très beau trigone croissant. Alors, évidemment, Jupiter rétrograde le lendemain. Il repassera dans les Poissons le 19 octobre pour réentrer en mode direct dans le Bélier le 21 décembre, jour du solstice d'hiver. Alors cela souligne précisément tout ce que l'on vient de dire, c'est-à-dire que je garde la main sur ma situation, je ne me précipite pas, je ne me laisse pas bousculer, je prends le temps de réfléchir, de méditer. La maison dans laquelle Jupiter rétrograde dans votre thème est le champ d'expérience où nous allons éprouver des difficultés pour investir tout notre espace. Le moment est venu de planifier de nouveaux projets socio-professionnels, de faire une pause et analyser ce que nous avons accompli jusqu'ici. Le maître de ce Jupiter, c'est Mars, qui est dans le Taureau et dans une énergie de triple conjonction avec Uranus et le nœud Nord, et dans un grand carré avec Saturne rétro en Verseau, Mercure en Lion et opposé au nœud Sud. Mars, tenu en carré par Saturne, c'est toujours un challenge. L'un représente l'action, la célérité, l'autre l'immobilité, la patience, le temps. En signe fixe, avec une charge très importante sur un Jupiter en Bélier et la nouvelle Lune en Lion, il est possible qu'il nous soit extrêmement difficile de nous remettre en question pendant cette période. À noter que le grand carré va imposer sa vibration jusqu'à ce que le Soleil passe en Vierge, c'est-à-dire jusqu'au 24 août. La liberté d'action est donc restreinte, et puis celle de penser aussi d'ailleurs. On ne manque ni d'imagination, ni d'esprit dynamique, mais c'est comme si nous n'arrivions pas à nous faire entendre, que nous n'arrivions pas à nous faire comprendre non plus. Dans le concret, à quoi cela peut ressembler ? On peut se trouver dans une situation particulièrement conflictuelle à l'égard de ses frères, de ses sœurs, de l'une d'entre elles ou eux pouvant être à l'origine d'un sentiment d'infériorité assez intense. On peut traverser des conflits avec ses voisins ou avec nos enfants, nos ados. Le dialogue ne passant pas et les susceptibilités étant à fleur de peau, eh bien, il est attendu des parents une autre façon de communiquer, en tout cas de réfléchir à une autre façon de communiquer et d'y travailler. Nous ne manquons pas d'intelligence, mais c'est notre façon de communiquer, ainsi que son contenu, qui nécessite absolument d'être changé. Il nous faut trouver les moyens de nous faire entendre de nous-mêmes pour commencer, en développant les plus belles qualités mercuriennes, l'intuition, l'instinct des autres, la maîtrise nerveuse, l'activité mentale au service de l'élévation de l'esprit. Uranus, qui est l'octave supérieure de Mercure, en trigone à Pluton et en sextile à Neptune, c'est aussi la couleur de cette pensée qui se doit d'être bienveillante. En persévérant, l'effort qui est exigé ici portera ses fruits. Mercure, notre dialogue intérieur et extérieur, doit nous aider à modifier notre point de vue sur la manière de nous intégrer socialement et de participer à la vie du monde. C'est tout en intimité tant que Jupiter est rétro. Est-ce que je mets mes énergies et ma capacité de combat au service de mes vrais projets ? La recherche de pouvoir ou d'accomplissement extérieur peut devenir une remise en question intérieure. La recherche d'un nouvel ensemble d'idéaux ou de significations spirituelles. Lors de l'opposition de Jupiter au Soleil le 27 septembre, puisque la rétrogradation des planètes extérieures, c'est-à-dire à partir de Mars jusqu'à Pluton, commence juste au moment où leur cycle avec le Soleil va culminer. Donc, quand Jupiter et le Soleil seront en opposition, nous serons à même de développer le besoin et la capacité de formuler verbalement et dans nos actions ce que nous réaliserons objectivement pendant l'été. Il est aussi possible que nous ayons besoin de comprendre nos modus operandi relationnels du passé pour donner un sens plus large à notre participation sociale et spirituelle. On peut aussi mettre des comportements toxiques à jour comme la silogamie ou encore une addiction sévère à un produit. Jupiter rétro donne souvent l'occasion de reconnaître ces déséquilibres néfastes et d'y mettre fin très énergiquement. Enfin, lorsque l'opposition de Jupiter sera passée, l'opposition du Soleil-Jupiter sera passée fin septembre, nous pourrons manifester une nouvelle forme d'esprit coopératif. Alors, quant à la
Quant à l'énergie destructrice associée au grand carré, à la grande croix, elle est surtout dirigée contre des structures périmées qui ne remplissent plus sainement leurs fonctions. Alors cela va de nos comportements, ça va jusqu'à des dogmes, des institutions sociales surannées, des partis politiques ou même des bâtiments délabrés. Le grand carré dégage ce qui doit être supprimé pour laisser la place à de nouvelles choses. L'intégration de ces énergies dépend du fait de sa capacité personnelle ou non de laisser tomber ce à quoi on est attaché négativement. Il nous faut du recul, il nous faut de l'objectivité, de la perspective pour aller de l'avant et se détacher afin de devenir une personne profondément et puissamment intégrée à notre nouveau chapitre de vie. Les signes fixes, Taureau, Lion, Scorpion, Verseau, aussi nous y avons l'ascendant, le milieu du ciel ou une planète, sont évidemment beaucoup plus sensibles à cette grande croix. En résumé, les leçons de vie que nous apprenons aujourd'hui nous demandent d'être plus responsables, autonomes et de meilleures compagnes ou compagnons de route avec les autres, avec notre communauté, avec l'idée de la société en tête. Il s'agit de transformer notre vision du confort, de l'abondance, de l'opulence, de la sécurité, des plaisirs, dans l'ordre où cela serait possible pour toutes et tous. Il nous faut réfléchir au groupe, à la collectivité que nous formons dans ce monde. On le sait maintenant, on le voit, les valeurs de nos sociétés sont en train d'évoluer et il est plus passionnant de participer à cette réflexion pour les redéfinir que de freiner des quatre fers et se trouver balayé par le processus. On redéfinit ce que veut dire d'être autosuffisant, en sécurité, confortable, sans plus gaspiller ou mépriser nos ressources. C'est véritablement une prise de conscience. Voilà, chers astrolosophistes, cette chronique est à présent terminée. Pour une analyse personnelle de votre thème avec les transits actuels, ou pour une révolution solaire si c'est votre anniversaire, ou encore une synastrie, vous pouvez me joindre à l'adresse qui s'affiche à l'écran, astrolosophicafé@gmail.com. Je vous souhaite une nouvelle lune pleine de belles réalisations. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur Astrolosophie.